Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus détente que d'habitude, une vidéo que je vous propose de mettre en fond pendant que vous dessinez si vous en avez l'envie. Mais c'est une vidéo podcast puisque vous ne verrez rien à l'écran, vous n'entendrez que ma voix et moi blablater en fond. Et le sujet d'aujourd'hui va être la peur d'utiliser son matériel professionnel. Alors cette peur, je pense qu'on l'a toute traversée, certains l'ont toujours, certains l'ont dépassée comme moi. Mais des fois, elle revient au galop et c'est très dur, pour moi en tout cas, d'arriver à me raisonner. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider, qu'elle va vous aider à la faire partir, à la faire repartir. Et on va aborder ça tranquillement. Alors déjà, peut-être que vous avez peur d'utiliser votre matériel professionnel pour plusieurs raisons. Déjà, la première qui me paraît évidente, c'est peut-être parce que vous pensez que c'est trop cher. Après, vous vous sentez peut-être pas légitime parce que vous n'êtes pas professionnel. Alors, utiliser un matériel pro alors que vous l'êtes pas, peut-être vous vous sentez pas légitime par rapport à ça. Peut-être parce que c'est une somme d'argent importante à renouveler au cas où vous l'useriez vite ou trop vite. Peut-être que vous vous attendez l'occasion spéciale pour l'utiliser. Peut-être parce que vous avez peur que l'on vous dise « oui, mais si tu dessines bien, c'est grâce à ton matériel ». Vous vous en empêchez tout en le croyant vous-même parce que vous vous dites « ah, chouette, j'ai de super crayons, je vais faire un super dessin ». Mais vous vous en empêchez parce que vous savez très bien au fond de vous que c'est pas les super crayons qui vont vous faire super bien dessiner. Ou peut-être parce que c'est neuf et le neuf c'est beau. Alors ça fait pas mal de soucis qu'on va régler étape par étape. Déjà, ce que je vous conseille, quand vous vous dites que c'est cher, moi ce que je vais vous répondre c'est que c'est un investissement, c'est de la durée dans le temps. Alors bien sûr il y a des matériels qui s'y prêtent et d'autres pas. Par exemple, vous allez prendre des feutres à alcool, dessiner H24 au feutre à alcool, ils vont vite passer, ça je le reconnais. Prenez de l'aquarelle par contre, vous achetez votre boîte d'aquarelle. Si vous dessinez à l'aquarelle tout le temps, elle vous tient minimum, grand minimum, 6 mois. 6 mois, si vous faites que ça tout le temps. Grand minimum, c'est 6 mois, parce que vous n'allez pas sécher votre palette d'aquarelle en 3 mois, à moins que ce soit une aquarelle qui s'use très vite, auquel cas, elle s'userait très vite, mais je doute, et en tout cas elles sont très peu fréquentes, que ça arrive sur celles que vous avez actuellement. Alors, dites-vous que c'est un investissement. Une fois que vous avez acheté votre boîte d'aquarelle, vous n'allez pas la racheter, vous n'allez pas ressortir 30 € le mois suivant. Par contre, les feutres à alcool, c'est un peu différent. Alors, si vous voulez dessiner tout en utilisant du bon matériel, je vous conseille plutôt de vous tourner vers du matériel qui se renouvelle pas sans arrêt. Déjà pour commencer à, entre guillemets, ne le prenez pas mal, vous décoincez un peu avec ça. Parce que c'est moi je me suis décoincée à utiliser le matériel quand j'ai vu que j'utilisais du matériel qui s'usait pas tout le temps. Par exemple, moi je suis un peu un mauvais exemple parce que j'ai commencé au feutre à alcool, j'ai vu que ça s'usait vite. Je culpabilisais pas mal, alors j'ai pris du matériel, des feuilles de papier pas très chères, voilà, donc ça me déculpabilisait un peu. J'essayais de me tourner vers des alternatives moins chères avant d'attaquer le pas mal cher. Mais bon, ça, voilà, c'est une aparté. Alors déjà, si vous avez du mal à vous dire que c'est un investissement, si ça ne vous suffit pas de vous dire ça, je vous conseille de vous donner un budget. Parce que c'est votre passion. Il y en a leur passion c'est Netflix, il y en a leur passion c'est Deezer, Spotify, j'en sais rien. Mais vu que c'est votre passion, il faut quand même y mettre un minimum d'argent. Mais il n'est pas là question de dépenser 200 € tous les mois. Si c'est trop dur pour vous, si vous pouvez le faire et que vous vous sentez de le faire, allez-y. Mais si c'est trop dur et que... je vous incite pas à la consommation, pas du tout. Si vous êtes tout novice et que vous avez 200 € à mettre, ça chiffre très vite. Une boîte d'aquarelle, ça va très vite. Je dis pas non d'acheter tous les mois 200 € de matos. Allez, c'est parti, c'est la fête, on consomme. Non, je dis pas ça. Par contre, ce que je dis, c'est que si c'est trop dur psychologiquement de mettre 200 € d'office dans votre boîte d'aquarelle, alors vous savez pas si ça va vous plaire ou non. Je vous conseille de vous fixer un budget, de vous dire, bon, je vais dépenser 30 € ce mois-ci. 30 €, voilà,
c'est un exemple. Et je vais pas dépenser plus. Par contre, du moment que je l'ai dépensé, je vais essayer d'en profiter. Quand vous prenez un abonnement Netflix, Deezer, Spotify ou que sais-je, dites-vous que maintenant que vous avez payé, il vous faut mettre à profit cet achat. Vous n'allez pas dire oh, « j'ai acheté Deezer, je vais pas dépenser cet argent, oulala ». Mais l'argent est déjà dépensé. Vous avez sûrement déjà acheté du matériel qui coûtait cher et qui doit croupir dans un placard, et la seule chose qui se passe en ce moment, c'est qu'il s'abîme. Alors ça serait con d'acheter du matériel cher, de se pleurer en ne pas l'utilisant et de pleurer quand vous le jetterez, parce que tout matériel a une vie. Bon, je reprends l'exemple de l'aquarelle, ça vit longtemps, ça vit très longtemps, mais bon, en attendant, le temps passe et vous ne vous en servez pas alors que vous l'avez acheté. Alors ce que je vous conseille, c'est de vous dire, voilà, j'ai dépensé cet argent ou je vais dépenser tant d'argent et maintenant, j'en profite. Voilà, donc c'est un petit conseil de vous dire, dans tous les cas, il a été dépensé ou dans tous les cas, vous avez prévu de dépenser telle somme, pas plus, comme un abonnement Spotify finalement, ou Netflix. Et vous vous dites, je rentabilise au max. Voilà. Après, une autre peur, c'est de l'user trop vite. J'ai envie de vous dire, un matériel, de la même manière que si vous vous dites c'est neuf, c'est trop beau, c'est neuf, je veux le laisser dans l'emballage. Un matériel ne vit pas si vous ne l'utilisez pas. Il est impersonnel. Moi, mes boîtes d'aquarelle, je les voulais tout neufs, sans rayures, sans égratignures. Et ma maman, elle m'a dit, attends, ton matériel, s'il a des rayures, des égratignures, des éraflures, tout ce que vous voulez, si la peinture est un peu partie sur le truc, ou si le truc s'est cassé, ou j'en sais rien, c'est qu'il a vécu, c'est que t'en as fait quelque chose et tu peux être fier de toi parce que t'as dépassé cette peur de ne pas toucher, de vouloir tout neuf. Les trucs neufs, c'est pour être dans le magasin, c'est pas pour être dans votre atelier d'artiste. Quand vous achetez un matériel, c'est pour l'user, pour l'utiliser, c'est le principe même d'acheter. Si vous achetez, c'est pour vous en servir, pas pour le réexposer. Votre atelier n'est pas un second magasin. Donc, ça rentre dans vos placards, utilisez-le. C'est pas pour le représenter dans un nouveau placard. Enfin, voilà. J'espère que vous m'avez compris. Mais après, peut-être, on va aborder une autre peur. Donc, vous attendez l'occasion spéciale pour l'utiliser. Si vous apprenez jamais à l'utiliser, l'occasion spéciale, elle viendra jamais. Parce que quand vous attendrez l'occasion spéciale, vous ferez carnage. Voilà, donc n'attendez pas l'occasion spéciale. Il faut s'entraîner dès maintenant pour que dès que vous serez à l'occasion spéciale, tout se passe bien. Voilà. Après, peut-être que vous avez peur. Et c'est tout à fait légitime qu'on vous dise « Oui, mais si tu dessines bien, c'est grâce à ton matériel, tu n'as rien dans le trait, c'est ton crayon qui fait à ta place, c'est l'aquarelle qui fait tout à ta place, les couleurs toutes belles, c'est pas toi qui les fais, c'est tu les as utilisées toutes faites. » Moi, je vous dis, mettez-moi, il y a 3 ans, avec une palette d'aquarelle, comme je l'ai aujourd'hui, avec une multitude de couleurs, mais je vous fais un truc de bébé. C'est pas moi qui vais refaire la théorie des couleurs. Ça va pas être comme ça. Donc, les gens qui pensent ça, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas essayé. Parce que même moi, quand je vois des vidéos sur YouTube, je vois des gens qui font des trucs autour, en mécanique ou en n'importe quoi dans un autre domaine. Je me dis, oulala, ça a l'air simple, mais dès que je m'y mets, mon Dieu, c'est quoi ce truc? Je me dis, comment ils font? Et c'est là que je me rends compte que c'est pas parce qu'ils ont un super beau matériel, une super belle aiguille à broder, que la broderie, elle est faite d'avance. Parce que apprendre à broder, il y a des mois et des années d'entraînement derrière. Et c'est quand on voit des vidéos de timelapse, on se dit, ils l'ont fait super vite, ils l'ont fait super bien, c'est qu'ils sont super bien équipés, point barre. Je vous mets le même matériel entre les mains, ou je le mets à la personne qui vous l'a dit, vous ne saurez pas le faire. Tout simplement, mettez-moi une aiguille et un cadre pour broder, je ne saurais pas broder. Et la personne en face non plus. Enfin, ça me paraît évident. Donc, le dessin, c'est pareil. La personne qui vous dit « Oui, mais si tu dessines... » Non, si tu dessines bien, c'est pas grâce à ton matériel, t'as rien compris. Alors, si une personne vous dit ça, vous lui tendez le crayon, vous lui dites « Essaye de me faire un visage. »
Essaye de me faire un paysage, essaye de me faire un personnage qui chasse un dragon dans un château fort. Il aura le crayon Faber-Castell à 40 €, il ne saura pas le faire. Voilà, bon, moi non plus. Mais bon, si vous avez du matériel, c'est pour vous faire plaisir avec. Pour passer un bon moment à dessiner, vous l'avez. C'est plus confortable des crayons Faber-Castell que des crayons scolaires. C'est pour vous amuser avec, pour vous faire plaisir avec. Et c'est pas ça qui va vous donner le don du dessin. Vous en avez l'idée. Des fois, vous vous dites non, je vais pas dessiner parce que je m'attends à faire un super beau dessin avec et ça va pas être le cas, je le sais, donc je m'en empêche. Malheureusement, c'est vrai. Vous n'allez pas faire un super beau dessin parce que vous avez des crayons à 200 €. Mais vous pouvez apprendre à faire un beau dessin avec du matériel scolaire comme avec du matériel à 200 €. Mais encore faut-il vous déculpabiliser parce que vous prendrez plus de plaisir à crayonner avec un super matériel, et j'y reviens, qu'avec des crayons scolaires, bien évidemment. Voilà, donc c'était un petit podcast pour vous dire tous ces problèmes qu'on rencontre. J'espère vous avoir aidé, vous avoir raisonné, vous avoir aidé à les résoudre. Et j'espère qu'il vous plaira. Si ça vous tente d'autres podcasts sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je n'oublie pas la vidéo sur les crayons, mais ça me demande un temps fou à la faire. Donc bientôt c'est la rentrée scolaire, là je me dis oulala, comment je vais faire? Mais bon, je vais la pondre, ne vous en faites pas. Donc voilà, donc si vous avez des podcasts, ça me prend pas vraiment trop de temps à faire, n'hésitez pas, je les ferai bien volontiers. Donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent dessin et à la prochaine fois. Au revoir.